La mémoire. Qu'est-ce que la mémoire? La mémoire, c'est tout simplement la fonction qui permet de conserver et de faire convenir consciemment quelque chose qu'on a appris antérieurement. Alors, comme on peut le voir, au niveau de cette image, il existe en fonction du temps différents types de mémoire. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. On va décrire ce premier type de mémoire, la mémoire sensorielle. Alors, cette mémoire sensorielle, c'est la première mémoire qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire que c'est une mémoire de perception des choses et des environnements et des événements qui vont persister en quelques fractions de secondes. Et l'information va provenir de nos différents sens, qui sont l'olfaction, la vision, le toucher, l'audition et la gustation. Prenons un exemple. Je me fais un thé chaud et je pose mes lèvres sur la tasse. Une fois que j'ai posé mes lèvres sur la tasse, je m'aperçois que la tasse, le thé est trop chaud. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir conscience que voilà, le thé est trop chaud, il faudrait que j'attende. Donc ces quelques fractions de secondes de perception de chaleur va pouvoir me renseigner. Si l'information est suffisamment importante, la mémoire va être stockée dans la mémoire à court terme. Alors, la mémoire à court terme, c'est tout simplement la capacité de pouvoir mentalement retenir une information durant la réalisation d'une tâche. Par exemple, une personne me donne son numéro de téléphone. Alors, la mémoire de travail va permettre de retenir le numéro de téléphone pour juste avoir le temps de pouvoir l'inscrire sur un bout de papier. Alors maintenant, on est sur la mémoire à court terme. Si l'information est jugée importante, la mémoire va pouvoir être encodée et stockée dans la mémoire à long terme. Alors, au niveau de cette mémoire à long terme, il va s'agir d'un stockage, d'une sauvegarde des souvenirs pendant une durée qui peut varier de plusieurs mois à plusieurs années, voire toute la vie. Au niveau de la mémoire à long terme, il existe deux types de mémoire. La mémoire dite déclarative, dite explicite, c'est tout simplement une mémoire qu'on peut verbaliser avec des mots. Il en existe deux, notamment la mémoire sémantique. Cette mémoire sémantique, c'est tout simplement la mémoire de la connaissance du monde, c'est-à-dire savoir que la banane est jaune, savoir que une chaise s'appelle chaise. Alors, cette connaissance du monde est indépendante de l'individu. Deuxième type de mémoire au niveau de la mémoire déclarative, il s'agit de la mémoire épisodique. Alors la mémoire épisodique, il s'agit tout simplement des informations importantes d'une vie d'une personne qui a pu être enregistrée et stockée et sauvegardée. C'est-à-dire, par exemple, la date, se souvenir de la date, cette date de mariage, la date de naissance de votre enfant, la date d'un événement qui a été important et qui a été stocké et maintenu dans votre cerveau. Deuxième type de mémoire, il s'agit de la mémoire non déclarative, dite implicite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas verbaliser avec des mots. C'est tout simplement la mémoire des savoir-faire qu'on appelle la mémoire procédurale. Cette mémoire procédurale, c'est par exemple cette mémoire de pouvoir conduire une voiture, pouvoir se déplacer en fait en vélo. Une fois qu'on a appris à conduire, à faire du vélo, généralement, on sait faire du vélo le reste de sa vie.